Bonjour, je suis Véronique de mon petit jardin créatif. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. On se retrouve après plusieurs mois d'absence. Comme je vous l'avais dit dans mon dernier épisode de podcast, nous avons déménagé. Donc nous avons changé de région, nous avons quitté notre Normandie pour venir s'installer dans le centre Val-de-Loire. Donc ça s'est bien passé, petit à petit on peaufine, le plus important les enfants sont ravis. La rentrée des classes pour les 5 loulous s'est très bien passée, collège pour le plus grand en 3e, chez nos primaires on a CM2, CM1 et autrement on a Alexander en grande section et Elina en petite section. Donc ils sont tous contents, ça se passe bien. Ils ont repris les activités extrascolaires, donc avec le sport. Donc voilà, du coup j'ai pu mettre en place des petites choses aussi au niveau de mon atelier. En ce moment je fais beaucoup de couture, mais le frais commençant à revenir, étant donné que c'est pas mal couvert là depuis quelques jours, je me remets au tricot un petit peu plus. C'est vrai que là j'en ai pas beaucoup fait. Je fais un test en ce moment, on va en parler, mais c'est vrai que j'avais laissé un petit peu de côté, j'en faisais un petit peu moins sur la période été. Donc on est arrivé ici mi-juillet et du coup on en a profité avec les enfants pour aller visiter les environs, tout ça. C'était chouette. C'est super sympa, on est dans une belle région, donc on est près de Tours. Et voilà, du coup on profite, on se balade, c'est super agréable par ici, on ne regrette vraiment pas. donc voilà. Bon, on se retrouve autrement aujourd'hui pour parler de mes encours tricot. Pourquoi un épisode sur les encours? Parce que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à chiner. Là j'ai été pas mal prise avec la rentrée, les activités, me retrouver un petit peu un rythme à moi. Maintenant que j'arrive à retrouver mon rythme, l'atelier n'est pas encore nickel hein. Là vous voyez le beau côté, j'ai fait des petits trucs, mais par là c'est tout le bazar, par là un petit peu aussi. Ça va se mettre en place au fur et à mesure, la priorité a été les enfants. Donc c'est quand même super cool d'avoir un atelier pour moi. Donc en fait ici on a le rez-de-chaussée, donc avec cuisine, salle et une très grande cave. Donc on est dans une zone troglodyte, et du coup on a une cave en pierre mais énorme, très très longue, qui fait garage aussi. À l'étage il y a les chambres des enfants avec une salle de bain. Et nous, on est sous les toits. En fait, les combles ont été complètement aménagés. Donc, on a notre chambre, une toilette, une salle de bain indépendante, la classe. Et j'ai le dressing. Ça a été fait à la base pour un dressing, mais clairement, quand on l'a vu, mon mari m'a dit c'est ton atelier. Donc, c'est cool. Donc, j'ai mon atelier. Voilà, j'ai une grande table de couture. Voilà, j'ai mes étagères, tout ça, donc trop bien. Alors, maintenant que je vous retrouve, on va faire le point sur mes encours. Ça va être une façon de reprendre un petit peu le rythme et de voir ce que je fais en ce moment. Donc il y en a quelques-uns, hein, parce que du coup, je tâtonnais un peu le temps de reprendre mes marques, tout ça. Donc j'ai plusieurs petites choses en cours, pas de choses pas finies. Voilà, des en cours quoi. Alors c'est parti. Alors, on parlait tricot, mais en fait on va commencer avec mon seul projet crochet en fait, que j'ai beaucoup fait ici. Tout simple, hein, pas prise de tête. C'est une couverture en granit. Voilà, hein, rien de folichon, on passe vite fait dessus. Avec des pelotes de chez Action que j'avais dans mon stock. Voilà, hop, elle n'est pas finie. En fait, je voudrais qu'elle fasse quasiment 2 mètres. Donc là, on doit être sur 1 mètre déjà, là, à peu près. Et ça sera pour nous, là, pour quand il va faire frais.
Et petit à petit, bah, les rayures sont plus fines. Donc je me pose la question si je vais pas voir pour faire 2 pelotes à chaque fois de façon à avoir un petit peu plus large. Je sais pas. Pour le moment, voilà. Là, j'ai des pelotes qui m'attendent. Mais je vais sûrement devoir en racheter du coup. Ça va pas me déranger. Hein. Chez Action, vous savez, c'est pas très cher. Donc voilà, elle pèse son poids. Ça devrait être super agréable par-dessus la couette. Parce qu'autant ici, sous les combles, cet été, il faisait hyper lourd. Autant cet hiver, je pense qu'on va plus le ressentir, le froid. Hop. Donc elle continue, hein, elle va suivre son cours. Voilà, voilà. Et je la fais en crochet, en crochet 8. Pareil, des crochets qui venaient de chez Action, que j'ai depuis un petit paquet de temps. Maintenant, on va vraiment passer tricot. C'était la petite aparté. Il y a lui en premier. Donc, dans le petit sac à projet que je m'étais fait, zippé. Alors, ici, hop, nous avons, comment s'appelle-t-il déjà? Hop, c'est le Servion. Ce modèle-là. Donc, un modèle de Yarn Flex, donc c'est un gilet texturé. Hop. Hop, hop, hop. Qui n'a pas beaucoup avancé parce que au final, le point, je le trouve très long à faire. Et j'ai eu un peu de mal à me l'approprier, mais là, c'était bon. Voilà. Bon. Hop. Le point va être super sympa. Donc je le réalise en Ulysse de Dererum Natura. Et le coloris... Le coloris, je ne sais plus. Pour le nom du coloris, je ne sais plus. C'est un rouge un peu foncé. Voilà, un rouge un peu comme ça. Donc super joli. Bon, c'est vraiment... je suis pas très loin. Lui, je sais pas quand il sera fini. Hein. Un jour peut-être. Mais là, tout de suite, fallait trop de réflexion. C'était pas le bon projet. Je crois que je l'avais commencé quand on était dans les cartons. Donc, lui, autant dire, il fait un bon dodo. Là, tout de suite, c'est vraiment pas celui que je prends d'office actuellement. Je crois qu'ici, je n'ai pas tricoté une seule maille du projet. Donc, à voir. Ensuite, dans mon tout premier sac à projet que je m'étais fait, nous avons le Good Vibes de Nadia Crétin-Lechaine. Voilà. Donc, le Good Vibes. Alors, à la base, on faisait un petit cal avec quelques tricotines. Et il s'avère que j'ai pas réussi à le finir. Donc, pareil, ben, phase de déménagement, de gros changements. Ben, d'ailleurs, j'ai même pas fini mon rang, pour vous dire. Du coup, c'est vrai que je l'ai un peu laissé à l'abandon. Au niveau des couleurs, hein, donc, on va essayer de ne pas perdre les mailles. Hop. Hop. Voilà. Au niveau des laines que j'utilise, donc c'est des laines que j'avais achetées à l'heure de la laine. Et nous avons de la Palaluna ici, que je trouve magnifique. Regardez-moi ça, c'est trop beau. J'adore. Et ce rose fluo. Hop. Ce rose fluo que j'avais eu auprès des fils de Sidonie. Je le trouve magnifique.
Il est trop beau et du coup il y a un petit rappel de ce rose fluo dans les speckles de Pala Luna. Donc je trouvais ça génial, j'avais envie de quelque chose de coloré et tout, bref. Moi j'aime le rose flashy, bah, le fuchsia vraiment. Ça c'est ma couleur de prédilection. Et du coup là j'avais envie d'un rose fluo depuis quelques temps. Donc c'était tout trouvé. Et en fait pourquoi j'ai du mal aussi à le finir, c'est que j'ai peur de manquer de laine et bon ça m'aide pas au niveau motivation. Là pour la Pala Luna il me reste juste ça. Et je crois qu'il doit me rester au moins 2 dentelles à faire. Donc à chaque fois une petite rayure de la Pala Luna à faire. Et c'est un nail cord je crois pour terminer. Et clairement ça s'annonce très compliqué. Donc je ne sais pas. Est-ce que je vais arrêter du coup avant, mais le châle sera plus petit. Voilà, du coup je ne sais pas. Ben, il faudra que je revoie. Il faudra que je revoie ça et c'est vrai que ça m'embête. Pour la rose fluo, j'ai ça. Donc ça j'en ai pas mal. Donc ouais, je sais pas, je reverrai. Mais c'est vrai que du coup bah, ça m'a beaucoup freiné. Le fait de voir que celle-ci, la Pala Luna descendait vraiment très vite. Après dans le patron c'est un écheveau de chaque, donc c'est de la single pour les deux. Normalement j'étais censée avoir assez et il y a des filles justement qui se retrouvaient dans le même cas que moi, dans le cal. Donc je ne sais pas, on verra comment je fais. Si vous voulez me mettre des petits conseils, si vous l'avez déjà fait, est-ce que vous aussi vous avez eu ce souci au niveau métrage et autres? Parce que c'est vrai que là du coup ben, je ne sais point. Ensuite, donc là c'est dans un petit vanity qui y a quelques années de chez Yves Rocher. Ici on a une paire de chaussettes en cours. Hop, on va essayer de ne pas lui perdre les mailles. Que je fais en Fabelle de Drops. Donc, voilà. La Fabelle. Donc, je fais dans cette couleur. Hop, et là j'en suis au moment de faire le talon. Donc moi je l'ai fait un peu courte, je fais que 6 cm. J'aime bien. Vu que j'ai un mollet assez fort, pour moi c'est vraiment parfait. Donc j'ai ça en cours où il faut que je fasse le talon. Donc ça le talon je peux pas faire quand on est en balade ni rien. Il faut que je me pose. Donc je pense pouvoir le faire là prochainement. Aujourd'hui on est jeudi 27 si je ne me trompe pas. Et le vendredi, tous les enfants mangent à la cantine. Donc du coup, je vais pouvoir me poser vraiment tranquillou dessus. Donc le modèle, c'est toujours celui de la tricopate alsacienne, sauf que je ne fais pas des côtes torse, je fais des côtes 1-1 classiques. Et ça me va très bien. J'avais fini une paire avant le déménagement et elles sont très très bien. Donc voilà, je me fais ça tranquillou pour moi. Hop, c'est ma petite paire de chaussettes en cours. On va mettre ça de ce côté. Ensuite, donc, dans le sac pochon de l'écheveau solidaire. J'adore ce modèle avec le petit mouton avec les fleurs et tout. Je trouve trop chouchou. Je lui avais pris un badge. Donc je crois que c'était au fil de la Manche que j'avais acheté ça. Donc dans ce joli sac, nous avons est-ce que j'ai imprimé l'image? Je ne crois pas. Si, j'ai imprimé.
on a le Xiris de Yarn Flex. Je trouve magnifique. J'aime beaucoup le dos. C'est un petit top, un petit t-shirt en fait, à manches courtes. Je le réalise en biobalance. Le coloris, je crois que je vous l'indiquerai. C'est une sorte de camel. Vraiment très joli. J'avais envie de cette couleur-là. En ce moment, j'ai envie de couleur un peu nature. De couleur un peu plus... oui, j'ai envie de couleur un peu plus naturelle. Voilà, je trouvais ça sympa. Donc, hop, je l'ai commencé en attendant un test qui est arrivé entre temps. Donc, du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Elle est super agréable. J'aime beaucoup à tricoter. Donc là, bah, du coup, j'en suis pas très loin. Et pourtant j'aime beaucoup le modèle. Donc là, j'en suis que là. Donc à chaque répétition de dentelle, en fait, moi, je mets des petits marqueurs. Comme ça, je peux regarder la télé et tout. C'est vraiment... ça se fait bien. On s'y retrouve toujours. Et là, donc il y a le dos avec la dentelle et le devant tout en jersey. Donc c'est un bottom-up. On commence par le bas et on remonte. Je le fais en taille... je me le fais en taille 2. Et je le tricote en 2,75 et 2,25 pour les côtes. Étant donné que je tricote lâche, voilà. Et bah, ma foi, on a l'air pas mal. Hein. On a l'air pas mal du tout. Donc cette dentelle, je vous remontre. Hop. Elle est vraiment super jolie. J'aime beaucoup. Ça va être super sympa. Donc bah, moi de manière générale sur mes tricots, je suis pas pressée. Surtout quand c'est pour moi. Voilà. Si j'ai des petits tricots en cours, ça me stresse pas. Pas du tout. Donc bah, ils avancent quand ils avancent en fait. De temps en temps, bah tiens, j'ai envie d'en reprendre un. J'ai envie d'une telle couleur ou d'une telle matière. Et voilà. Donc là, vu que j'ai un en cours, il est resté un petit peu dans son petit pochon. En attendant d'avancer le test. Donc, dès que j'ai fini le test, je le reprends. C'est sûr. Pour continuer, donc je devais faire une couverture au crochet à la base pour mon grand. Puis en fait, non. Je vais lui en faire une, mais pas au crochet. J'ai vu avec lui la façon dont il voulait et tout. C'était vraiment fastidieux en fait. Il voulait des petits carrés granit, donc avec une couleur de base, et il voulait le petit contour en noir, et il les voulait tous comme ça, qu'il fallait raccrocher. Oh, ça m'agaçait. J'aime bien faire le granit, mais une fois que le centre est fait, j'aime bien pouvoir agrandir, et là je pouvais pas agrandir, c'était que des petits. Ça m'a saoulée. Donc je lui en ai parlé, il me connaît, hein, il sait. Et du coup, je suis partie sur une Memory blanquette. Donc vous me direz, ouais, mais t'es encore sur des petits carrés. Ouais, mais enfin, eux, j'ai pas besoin de les raccrocher. En fait, on fait du relevage de mailles, on tricote son petit carré et il est directement dessus. Et par contre, je lui ferai tout le contour. Donc, je verrai ce que je ferai comme point exactement pour le contour. Mais je lui ferai le contour en noir directement. Donc là, en fait, je vais fonctionner, je pense, on verra en fonction des pelotes que j'ai. Donc c'est des pelotes d'acrylique, c'est azurite. Donc, vous savez, j'ai un stock qui a explosé. Donc il veut dans des teintes de bleu et de gris la couverture, juste le contour noir. Donc je vais voir en fonction de ce que j'ai. On va commencer par faire par diagonale. Donc là j'ai un bleu clair, un bleu moyen avec du gris. Là j'ai un bleu un peu plus soutenu. Donc je vais faire en diagonale. Donc là je vais prendre ici après.
Puis on va faire du gris, un autre bleu, bref. Et je ferai en fonction du stock des couleurs que le jeune homme veut, comme ça. Et si à un moment donné, j'ai plus assez pour faire de la diagonale sur une couleur, et ben j'intégrerai autre chose et ça sera tout aussi bien. On restera dans les teintes et voilà. Donc à la base, on avait parlé qu'il ait sa couverture soit en novembre pour son anniversaire, soit pour Noël. Clairement, ça sera peut-être pour un anniversaire ou un Noël, mais alors pas cette année. Ça va être un petit peu compliqué, hein. Donc voilà. Ça, c'est en cours. Je prends de temps en temps. Ça m'a pris d'un coup. J'avais envie de faire ce modèle. Et voilà. Très simple. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ça se fait nickel. Ensuite, dernière en cours. Youhou! Dernière en cours dans ce joli tote bag que j'avais acheté du coup au fil de la manche avec le petit badge qui va bien. Alors, ici donc, on est sur le test que je réalise pour Bobine et Pelote. Donc, il s'agit du pull Simon que je fais en taille adulte, donc pour mon mari. Vous en avez vu un petit bout. Je le réalise en Bic Merino. Donc, hop, hop et hop. Voilà, dans ces teintes-là. Donc, c'est monsieur qui a choisi. Une majorité de bleu marine, une bande rouge encadrée d'un petit écru. Voilà. C'est monsieur qui a choisi. J'ai demandé à Eve si ça convenait, étant donné qu'à la base, le pull Simon est prévu pour être en couleur bloc. On m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc, très bien. Merci Eve. Ça convient à monsieur. Il est ravi. Donc, ce pull, hop, il est là. Je vous montre dans le bon sens. Hop, comme ça. On va dérouler un peu. Ce pull, donc, ça fait un petit col qui arrive là à peu près hein, pour mon mari. C'est pas spécialement montant, mais il n'a pas un grand cou. Donc voilà. Il se réalise en côte 3-1. Là, j'ai fait la séparation corps-manche. Donc là, on est sur du jersey. J'ai un petit bidule dessus. Hop, un petit point. Voilà. Hop. On fait. Et là, j'ai commencé du coup à la séparation sous les bras. Mon changement de couleur. On fait un certain nombre de rangs. Et ensuite, ben, on déroule comme ça en 3-1 le corps. Et j'ai pas encore vu pour les manches. Pour mon mari, je teste la taille 3XL. En ajustant au fur et à mesure si besoin. Parce que rien que pour les manches, il a des petits bras. J'avais vu sur un pull que j'avais fait déjà l'hiver dernier. Donc du coup, il faudra que j'ajuste un petit peu à ce niveau-là. Niveau des diminutions à faire et au niveau longueur. Autrement, il a essayé au niveau raglant et tout. Ça tombe nickel. Vraiment super. Top, top, top. Donc bah, ce bleu marine, nickel. La Bic Merino, donc c'est du Mérinos. Elle s'étend pas mal, donc il va falloir que je fasse attention au blocage, de pas trop les tirer. Mais voilà, ça avance. Là, on déroule le corps. Hop. On déroule le corps là et voilà. Et je crois qu'il faut que le test soit fini pour fin octobre. Donc j'essaie d'avancer là dessus parce que maintenant que c'est le corps, ça se fait bien en fait. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Là où j'ai perdu du temps en fait, c'est pour faire les raglans. C'est vraiment quelque chose. Ils n'aiment pas trop faire les raglans, mais pourtant j'adore le résultat des raglans. Donc, voilà quoi. Puis là, forcément, il y a plus à faire. Vu que c'est une grande taille, mais voilà. Je prenais de temps en temps.
C'est ça qui m'a remotivée aussi à bien me remettre au tricot. Et j'avais le Xiris déjà où je commençais petit à petit à me remettre. Les autres, je faisais quelques mailles de temps en temps, là, mes petites chaussettes. Et lui, franchement, bah, j'aime beaucoup. Le fait que c'est des grosses aiguilles, là, je crois que je suis en 4,5 pour avoir le bon échantillon. Et du coup, bon, ça se fait tout seul. C'est de la grosse laine et tout, donc nickel. Et bah là que je sois passée sur la bande de couleurs, ça fait du bien aussi. Le bleu marine, j'aime bien. C'est vraiment chouette, hein. C'est une des couleurs que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir autre chose que du bleu marine. J'aime bien varier au niveau des couleurs. J'aime pas la routine en fait. J'ai l'impression des fois de m'ennuyer quand je fais trop d'une couleur. C'est pour ça que dans mes encours, vous trouvez plusieurs couleurs. Pour éviter cet ennui en fait au niveau de la teinte. Donc voilà. Donc le pull Simon pour mon homme. Donc qui est en test pour bobine et pelote. Et là, il y a un autre test, donc je l'ai fini. C'est le bonnet. Toujours pour bobine et pelote. C'est le bonnet pour bobine et pelote. Donc je crois qu'il s'appelle Simon aussi. Du coup, il est terminé. Mais il faut qu'on revoie 2-3 choses. Donc voilà, c'était tout pour mes encours tricot. On se retrouvera, je pense, avec mes coutures été. Peut-être la semaine prochaine. Je vais essayer de voir si j'arrive à vous faire une fois par semaine. Peut-être, on verra. Hein. Il n'y a rien d'arrêté. Vous savez que moi, je change beaucoup d'avis. Là, on a fait les encours tricot. Je pense que je vais vous parler des coutures été. On va essayer de faire ça la semaine prochaine. Et ensuite, bah, je verrai au niveau tricot s'il y a des choses qui se sont finies ou pas. Peut-être revenir sur ce que j'ai fini peut-être revenir sur ce que j'ai fini avant le déménagement que je ne vous ai pas montré. Ça pourrait être sympa. Et vous montrer ce que j'avance du coup au fur et à mesure. Donc on va voir au niveau de la fréquence. Mais je pense que tous les 15 jours du tricot et sur les semaines en décalé comme ça, mettre de la couture. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a des chances qu'on fasse comme ça. Puis on verra en fonction de ce qui sera fini ou pas. Bref, hein. Je vous dis à bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. À plus.